Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Presca Thévenot de La République En Marche, Maître Golnadel et le commissaire Lebars. On parlait tout à l'heure des prisons. On a quand même eu, ça paraît hallucinant, une détenue radicalisée qui a failli s'évader. Elle avait creusé un tunnel depuis la prison des femmes de Fresnes, qui est quand même une des grandes prisons françaises. Elle a tenté de s'évader. Elle a été rattrapée in extremis par le personnel pénitentiaire. Écoutez ces explications d'Alexis Vallet. Creuser un trou dans le mur de sa cellule avant de descendre 2 étages à l'aide de draps noués. Une détenue de 31 ans a tenté de s'évader de cette prison où elle est incarcérée pour des infractions terroristes. La radicalisée a été interceptée dans le chemin de ronde de l'établissement, équipée de détecteurs de mouvement, alors qu'elle tentait de soulever une plaque d'égout. Une évasion qui ne surprend pas Johan Carrard du syndicat FO Justice. Comment c'est possible? Deux grandes raisons. Déjà, la vétusté de l'établissement. On parle quand même d'un établissement qui a été construit fin des années 1800, quand on voyait que les murs sont poreux, sont humides. Donc creuser, ça reste assez facile. D'autant plus, la deuxième raison qui a facilité tout ça, et qu'on se le dise, c'est le manque de personnel. S'ajoute à cela une autre faille, il n'y a plus aucun mirador fonctionnel dans la maison d'arrêt des femmes, faute de personnel. Le ministère de la Justice promet 4,5 millions d'euros du budget 2022 pour sécuriser la prison de Fresnes. Ça paraît hallucinant, commissaire Lebars. Aucun mirador en état de marche faute de personnel, des murs poreux, une détenue qui creuse un tunnel pendant plusieurs mois. Et on parle d'une détenue radicalisée. Oui, alors c'est pour ça, l'histoire pourrait être un peu enthousiasmante romanesque, si c'était pas une détenue radicalisée. Moi, je vais pas accuser nos homologues de la pénitentiaire, mais il y a quelque chose qui me heurte un petit peu, qui est personne dans les miradors pour surveiller. Bon, déjà, la prendre comme ça, je suis un peu surpris. Ça veut dire que sortir de l'enceinte comme y rentrer, ça n'est pas surveillé. Or, ce sont quand même des infractions extrêmement graves. Et puis le deuxième point, je crois que cette dame était incarcérée depuis de nombreux mois. Et je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas une visite de cellule complète qui soit faite à période ou à échéance régulière pour voir l'état des murs. Et je veux dire, on connaît ce genre d'évasion par tunnel, ça a déjà été fait. Donc je suis un peu étonné qu'en 3 ou 4 ans d'incarcération, si le temps est exact, qu'il n'y ait pas une seule fois une visite de cellule, à moins qu'elle ait un stratagème. Bon, voilà, c'est un peu surprenant. Bon, la fin de l'histoire est rassurante, elle est interpellée parce qu'il y a des détecteurs de présence qui permettent, je crois, de vérifier des intrusions, des circulations non autorisées. Et j'ai du mal à entendre en tant que policier qu'on soit à un déficit tel de surveillants pénitentiaires au point que des gens puissent se promener comme ça et creuser des tunnels sans qu'on voit rien pendant plusieurs années. Alors bon, c'est un discours syndicaliste, mais je suis un petit peu circonspect. Maître Golnadel, vous êtes surpris ou pas? Non, je suis moins accablé et accablant que le membre de ce syndicat de l'administration pénitentiaire. Ça arrive, je constate... Ça arrive qu'on creuse un tunnel dans sa cellule pendant 3 ans? C'est une vieille maison, Fresnes. Non, mais ça arrive, je vous signale à tout hasard, comparaison n'est peut-être pas raison, mais ça a défrayé la chronique il y a 1 mois et demi, dans une prison de haute sécurité israélienne, moderne, vous avez 5 terroristes qui se sont fait la belle, à peu près avec la même technique. Ils ont été rattrapés au bout d'une semaine, mais ont réussi. Et moi, je constate qu'ici, ils l'ont attrapé quand même avant qu'elle sauve. Donc, je me garderais bien de jeter le discriscrédit sur l'administration pénitentiaire, y compris à Fresnes. Un tout petit mot là-dessus, Presca Thévenot, sur l'état de nos prisons. Très rapidement. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, l'état de nos prisons, il faut regarder aussi, bien évidemment, il faut saluer le travail des agents pénitentiaires qui ont fait en sorte qu'elles ne s'évadent pas et qui l'ont rattrapée. Donc ça, c'est à saluer, bien évidemment. Mais il faut regarder aussi ce que ça révèle, cette affaire. C'est que l'état de nos prisons est vétuste. Et c'est pour ça que le ministre, le garde des Sceaux, a mis des moyens pour pouvoir rénover ces prisons. Il n'y a toujours pas de place de prison créée. Alors attendez. Sur les places de... Non, mais attendez, c'est pas à opposer. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, notamment en ce moment dans le débat politique et dans le débat notamment de la primaire fermée des LR, on entend beaucoup parler des constructions de prisons. Oui, il faut en construire. D'ailleurs, il y en a 2000 qui ont été créées. Il y a une prison qui vient de sortir de terre en Alsace qui comporte 350 places, si je ne m'abuse. Mais ça ne doit pas faire oublier qu'il faut aussi sécuriser le parc existant de prisons. Je veux dire, attention, il ne faut pas opposer les deux. Alors, est-ce que tout va être réglé du jour au lendemain? Non. Est-ce que pendant très longtemps, ce sujet a été oublié? Il s'est passé un petit quinquennat entre-temps. Oui, justement,
en 5 ans, tous les ans, le budget de la justice a augmenté de 8%. Moins de 2000 places quand 15 000 étaient promises. Il y a vraiment un hiatus. Et les autres sont... Non, mais très bien. Alors le sujet, c'est 2000 places, mais il y en a aussi 4000 qui sont en train d'arriver et qui sont en train d'être financées. Mais le sujet aussi, c'est qu'on a beaucoup d'élus qui disent construisez des prisons, mais quand on leur dit de les faire dans leur commune ou dans leurs agglos, elles ne veulent pas. Donc tout ça aussi, ça prend un peu de temps. Maître Golnadel, je vous entends ronchonner. Oui, non, je peux le dire sans aucune acrimonie, mais j'ai du mal à entendre cette sorte d'autosatisfaction de la République En Marche. Alors certes, la République En Marche et son fondateur sont loin d'être les premiers responsables de cette situation épouvantable. Ce sont les héritiers, mais qui ne doivent pas être présomptueux. Je veux dire par là que depuis Madame Taubira avait comme credo que l'incarcération, c'était mal, c'était méchant. Et donc, il ne fallait pas incarcérer. Donc, pourquoi voulez-vous dépenser en prison? Bon, ensuite, il m'avait semblé que, grâce au nouveau président, on était sorti de cette conception irénique des choses. Madame Belloubet a été finalement l'héritière totale sur le plan idéologique de Madame Taubira. Je n'ai jamais vu la moindre différence. Et en ce qui concerne les promesses présidentielles, elles n'ont pas été tenues. Tout le reste n'est que bruit. Alors maintenant, vous m'expliquez qu'on commence à faire quelque chose, mais l'explication de notre garde des Sceaux, comme quoi maintenant, c'est parce que ça serait la faute des maires, parce qu'on c'est pas du tout ce que j'ai dit. Pose déjà la question. Non, vous êtes en train de changer. Je crois qu'on vous a entendu. Jean-Claude Mtimo, après on va parler des rodéos. La prison, c'est une honte de la République, et ça date pas de Macron. Alors il est autant responsable que ses prédécesseurs. C'est une honte de notre République. On maintient les gens en détention dans des conditions qui ne sont pas dignes des êtres humains qu'on y enferme. Bon, l'histoire, moi je suis d'accord avec le Barth, l'histoire c'est la terroriste qui me bloque, mais creuser les murs avec la petite cuillère, où mettait-elle la terre? Ou ce qui restait des murs? Il y a un problème quelque part, je suis d'accord. Bon, sinon ça aurait fait un scénario de film. Mais honnêtement, il faut en finir, et c'est ça qui m'inquiète, moi. Quelle est la part dans le choix de Macron de ne pas avoir mis l'argent dans la construction de prisons? Pas assez. Et pas assez vite. Est-ce que c'est parce qu'il partage, pour une part, la philosophie de Mme Taubira et de Mme Belloubet et de leurs entourages respectifs sur le fait que la prison, c'est pas bien, c'est criminogène, ça fait plus de mal que de bien. Si c'est ça qu'il a dans la tête, Macron, ça m'inquiète un peu. Commissaire Lebar, ça marche, il est en même temps pour, il est en même temps contre. Golnadel est parti avant. Est-ce que la prison, c'est l'alpha et l'oméga pour lutter contre la délinquance? Est-ce que vous, les policiers, vous nous dites, il n'y a que ça, il n'y a que la prison qui marche? Non, mais il ne s'agit pas d'incarcérer tout le monde. Si on vous disait qu'il n'y a que ça, on ne fait plus de distinction du bien, du mal ou du pas grave et du très grave. La question, c'est... sur certaines infractions, il n'y a jamais de prison. Prenons-le dans l'autre sens. Moi, j'ai connu, je vais vous donner un exemple, un mode d'infraction, une infraction très spécifique à un territoire donné en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle juridiquement le vol portière. On n'a plus le droit de dire vol à l'italienne parce que c'était stigmatisant pour nos amis italiens. Donc le vol portière. Vous avez bien raison. Voilà, ça n'a pas l'air très grave comme ça, mais au fond, c'est extrêmement traumatisant. Je vous fais une simulation. Vous êtes sur l'autoroute, vous rentrez de votre week-end ou vous sortez de l'aéroport, vous êtes touriste, imaginez l'image de la France. Votre carreau vole en éclats où on vous ouvre la portière de force, un individu vous arrache un sac à main, une valise, une sacoche, enfin ce qu'il a repéré, et les auteurs, en général à deux avec un complice, partent en deux roues sur l'autoroute à sens inverse. Donc vous voyez les risques pris. Alors moi je pense que c'est une erreur, c'est enregistré dans les services de police dans la catégorie vol à la roulotte. Au fond, c'est extrêmement violent. 100% des auteurs sont des mineurs de 15 à 17 ans sur la zone de Saint-Denis sur laquelle je travaillais. 100% des auteurs ne vont jamais en prison dans ces infractions-là. 100%, c'est pas compliqué. J'avais fait un palmarès, on connaissait quasiment tous les auteurs. Il y en a, ils ont 40-50 faits au compteur. Il n'y en a pas un qui va à la case prison. Donc, quand on prend le sujet dans ce sens-là, on imagine bien qu'il y en a un ou deux qui étaient allés dans la case prison, peut-être qu'ils auraient été dissuadés, en tout cas on ne le saura jamais, de continuer, puisqu'après tout on continue quand on se fait attraper, qu'on ressort libre. Donc le sujet de la prison, c'est il faut y mettre les bonnes personnes, y compris les petites peines, parce qu'il y a des choses qui sont très graves sur lesquelles il faut marquer le coup très tôt. Et puis s'il n'y a pas de place en prison, effectivement le sujet de construction des prisons, ne soyons pas naïfs, il n'y aura pas 30 000 places l'année prochaine ou en début de quinquennat, parce que c'est très long. Donc il faut trouver une façon d'incarcérer les gens qui doivent y aller. Pour ça, le discours politique aujourd'hui, on voit, il y a 25% d'étrangers dans les prisons, reconduits de frontières, ça c'est un discours politique, mais on peut regarder aussi les primo-délinquants, faire une incarcération différente. Il y a des pays, je crois, qui incarcèrent, ils ont des programmes immobiliers, les gens s'intègrent eux-mêmes dans la maison d'arrêt, badge, il y a des gens qui sont éligibles à ce type de peine,
parce qu'ils sont responsables et qu'on ne peut en plus ne pas mélanger avec d'autres pour pas qu'ils se mélangent et que ça fasse un incubateur à délinquance. Mais les solutions de court terme, c'est pas la construction du parc de prison, c'est des solutions innovantes. Jean-Claude, un dernier mot. Je pense notre garde des Sceaux, personnellement, je suis pas très fixé, je n'en sais trop rien. Il parle régulièrement, vous l'écoutez peut-être? Non, il parle pas souvent, hélas, pas assez. Bon. Il devrait nous dire ce qu'il pense notamment de ce que M. Le Bars vient de dire et de ce qu'il a, surtout de ce qu'il envisage de faire pour que ça change. Et puis pendant que j'y suis, je souhaitais aussi que pendant qu'on y est et qu'on approche de la présidentielle, le président de la République nous dise aussi ce qu'il pense de tout ça. Ce serait intéressant. Il y aura sans doute un discours bientôt.